Salut à tous. Aujourd'hui, je vous parle pour la 8e fois d'un conte interdit. Et aujourd'hui, il s'agit de Cendrillon, le 3e conte interdit de Sylvain Johnson. Ce conte interdit est très bon, et on verra ici pourquoi. Mais avant toute chose, de quoi ça parle? Depuis 6 ans, Sandrine est incarcérée au centre de détention des Forges, une prison pour femmes située à Trois-Rivières. En prison, la jeune femme doit à sa réputation le respect et la crainte des unes et des autres. Des rumeurs, qu'elles soient fondées ou inventées de toutes pièces, courent à son sujet. Il faut dire que sa vie d'avant son entrée dans le monde carcéral n'avait rien d'enviable. Suite à la mort de sa mère, son père s'est marié avec une femme profondément mauvaise, vile, méchante. Carmen, désormais sa belle-mère, ainsi que ses 2 filles, Anastasia et Annabelle, ne tarderont pas à faire de la vie de Sandrine un véritable calvaire. Elle lui impose toutes les corvées de la maison, ainsi que celles liées au salon mortuaire que tient la famille. De plus, Sandrine est contrainte d'habiter la noirceur du sous-sol de la maison, de dormir dans la cendre près du four crématoire. Avec les années passées à vivre dans la cendre, la peau de Sandrine adopta cette teinte grise. Et dans l'ombre du four crématoire, de petites souris naquirent de la folie ambiante. Bon, qu'ai-je pensé de cette macabre réécriture de Cendrillon? Je l'ai adoré. Le roman commence fort. Dès le début, on entre dans l'horreur, le gore, la violence. Les scènes sont très graphiques et descriptions permettent de bien les visualiser. L'histoire, quant à elle, garde captivée, elle est très intéressante. La vie de Sandrine est triste et son impossibilité à améliorer sa situation est tragique. Carmen et ses filles la traitent réellement comme leur servante, leur bonne à tout faire, ne ménagent pas les efforts pour que Sandrine sente qu'elle ne tienne pas à elle, tout ça avec le consentement aveugle du père de Sandrine, qui ne s'oppose pas, qui fait comme si de rien n'était. C'est triste. Seul hic que je pourrais évoquer, l'histoire s'essouffle un peu alors qu'on approche de la fin. Elle perdait un peu de mon attention car je n'y retrouvais plus cette espèce d'ambiance effrénée avec laquelle commence le roman. Sinon, que dire de la narration? Elle est bonne, l'histoire nous est bien délivrée, le débit est juste, l'histoire ne s'attarde pas inutilement, je l'ai beaucoup aimé. J'ai d'ailleurs apprécié les sauts dans le temps, si je puis dire, de chapitre en chapitre. Que dire des personnages? Ils sont cruels. Je pense notamment à Carmen et ses 2 filles, Anastasia et Annabelle, dont la vileté et la cruauté ne sont pas sans rappeler les grandes lignes de l'histoire originale du conte de Cendrillon. Les autres personnages sont d'ailleurs très intéressants, mais je ne vous en dirai pas plus à leur propos, histoire que vous puissiez les découvrir par vous-même. Et enfin, que dire des dialogues? Les dialogues sont globalement plutôt bien. Certains sonnent pas très bien, mais ils ne sont pas nombreux. Une grande majorité de ces dialogues sonnent bien. En conclusion, Cendrillon est un très bon conte interdit, la narration sert l'œuvre, les retours dans le passé, un chapitre sur 2 bonifient la construction du roman, les personnages et leur cruauté servent l'adaptation, reflètent bien leur nature originelle bien que l'auteur soit clairement allé un cran au-dessus, horreur oblige. C'est un conte interdit que je vous recommande. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!